Bien regarder, bien protéger. Une utilisation plus sûre des produits chimiques dans le quotidien professionnel. Dans votre entreprise, êtes-vous responsable de la sécurité? À quoi faites-vous attention lors de l'introduction d'un nouveau produit chimique? Nous allons le résumer ici pour vous. Voici Madame Kuhn, directrice de l'atelier de réparation Otto Kuhn. Et voici Enzo Polini, responsable de la sécurité de l'environnement et de la santé chez Otto Kuhn. Tous les deux prévoient d'introduire un nouveau produit chimique dans leur atelier et se sont fait dans ce but une liste contenant les points les plus importants à passer en revue. Déjà au stade de la commande, ils prennent garde à collecter des informations sur le produit pertinentes en termes de sécurité ainsi qu'à prendre des produits alternatifs en considération. Le produit est livré quelques jours plus tard. C'est Enzo Polini qui en prend livraison, car c'est son rôle d'assurer une utilisation sûre des produits chimiques dans son entreprise. Il lit attentivement la fiche de données de sécurité qui accompagne le produit et y trouve des informations détaillées sur les dangers possibles. La fiche de données de sécurité contient des indications sur l'emploi correct du produit, sur le stockage, sur le transport, sur l'élimination, sur la hiérarchie appropriée des mesures de protection ainsi que sur la marche à suivre en cas d'accident. Ensuite, il va vers Luc Leblanc qui utilisera le produit. Enzo lui montre quelles sont les informations que l'on trouve sur l'étiquette du produit pour un emploi sûr. C'est en premier lieu le symbole de danger qui indique quel type de danger est lié au produit. Et ensuite les indications relatives à une utilisation sûre, aussi appelées phrases H et P. Les mentions de danger qui décrivent plus précisément les dangers, ainsi que les conseils de prudence qui expliquent ce qu'il faut faire pour ne courir aucun risque. Les deux hommes parlent ensuite des mesures de protection nécessaires. Ils contrôlent par exemple si la ventilation des locaux est suffisante, qui utilise le produit et pendant combien de temps et si les équipements de protection sont accessibles et disponibles en quantité suffisante. Font notamment partie de ces équipements des lunettes de protection, des gants et des protections respiratoires. Ils se préoccupent aussi du stockage du produit et du type de récipient dans lequel il doit être stocké. Et comment doit-on étiqueter à nouveau correctement en cas de transvasement dans des récipients plus petits? Enfin, les deux hommes parlent aussi de l'élimination du produit. Doit-il être traité comme un déchet spécial? Que se passe-t-il avec les restes du produit ou avec les récipients vides? Pour clarifier ces questions, on peut contacter les services cantonaux des déchets. Encore une chose est très importante pour les deux hommes. Quelle est la marche à suivre correcte en cas d'accident? Est-ce que tout ce que la fiche de données de sécurité préconise pour les premiers secours est disponible? Les numéros de téléphone 144 pour les urgences sanitaires et 145 pour appeler le centre TOX en cas d'intoxication sont-ils connus? Pour que tout se passe bien, Enzo se pose encore les questions suivantes. Les instructions orales données à Luc sont-elles suffisantes ou faut-il encore une instruction de travail écrite pour Luc avec les points principaux? Et le produit sera-t-il encore utilisé par d'autres collaborateurs? Si oui, comment ceux-ci doivent-ils être instruits? Après que tout a été éclairci, les deux hommes se rencontrent encore chez Madame Kuhn. Elle est satisfaite. Tout est correct ainsi. Nous avons tout passé en revue, de la commande jusqu'à l'élimination, en passant par l'utilisation. Le produit peut maintenant être utilisé de manière sûre. Informez-vous vous aussi. Lisez les indications sur le produit ainsi que la fiche de données de sécurité qui s'y rapporte. En cas de question, contactez des centres compétents internes ou externes, régionaux ou cantonaux. Des informations sont également disponibles auprès de votre fournisseur, de votre commune ou de votre service cantonal des produits chimiques. Bien regarder, bien protéger. Une campagne pour l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques au quotidien. Davantage d'infos sur infochim.ch.